Je me remémorais de la période de Noël en Allemagne et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai appris beaucoup de mots en cette période là. Donc j'ai eu une idée de vous partager ça et surtout pendant la CAN j'ai eu beaucoup d'idées par rapport à ça parce que pendant une période de fête il y a beaucoup de mots qui passent, il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de champs lexicaux qui sont mis en valeur, donc c'est un élément très important à pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir accroître son vocabulaire, pour pouvoir maîtriser une langue. Donc si vous n'aviez pas pensé à ça, ni si c'est la première fois que vous entendez ça, restez scotché juste après les jingles. C'est parti. Vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Adjavan, conceptrice de Tipsworld, fondatrice de Metopo et de Eda. Alors Metopo c'est une structure de formation à distance qui vous permet de pouvoir avoir accès à tout type de formation, en général hard et soft skills, pour vous permettre de pouvoir devenir de meilleures personnes, de pouvoir atteindre vos objectifs, de pouvoir être organisé, etc. etc. Donc pour plus d'informations, on en discutera juste après. Également, Eda, c'est une structure cosmétique et capillaire en général qui vous permet à vous femmes normalement de pouvoir vous rendre plus belle, de pouvoir augmenter, accroître votre potentiel beauté. Donc si vous êtes intéressé par tous ces thèmes là, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche ici pour pouvoir avoir de plus amples informations. Pour le vif du sujet, on va parler des périodes estivales, des périodes de fête pour pouvoir mieux apprendre les langues. Bientôt on tend vers la fin de l'année, surtout pour les élèves, donc c'est l'occasion idéale pour les parents qui me suivent de pouvoir leur permettre de pouvoir apprendre la langue qu'ils doivent, que vous aimerez ou que eux-mêmes les enfants aimeraient apprendre, ou même que vous voulez apprendre. Ce sera bientôt les vacances. Les vacances ont un champ lexical qui les accompagne. Donc quand on parle de vacances, ça rime avec quoi en général? Je vous laisse écrire ça dans les commentaires. En général, ça rime avec plage, ça rime avec jeu, ça rime avec divertissement, ça rime avec lecture, ça rime avec... Chacun a sa définition de vacances. Et quand chacun établit sa définition de vacances, il y a des mots, et il y a beaucoup de mots qui sont sortis, il y a toute une liste de mots encore qui sort. Donc c'est une occasion de pouvoir vous faire vos plans de vacances dans la langue dans laquelle que vous voulez apprendre. Donc déjà, il y a une première chose qu'on peut faire ces plans de vacances par rapport à la langue qu'on aimerait apprendre. Si moi, j'ai pour objectif d'apprendre anglais et j'ai le choix de pays, pourquoi aller en France encore? Désolée, je prends la France. Bon, parce que bon, c'est le pays que les Ivoiriens aiment, les Africains en général aiment, les francophones. Donc pourquoi aller en France si moi mon objectif c'est de pouvoir apprendre anglais, ou bien espagnol, ou portugais, ou chinois, ou mandarin, je sais pas. Ça n'a pas de sens, non? Pensez à ça, période estivale, période de vacances, période de fête, voyager dans le pays qu'on aimerait apprendre la langue, pourquoi pas? Parce que en général les visas touristes, bon, c'est un peu plus facile à avoir puisque bon, c'est juste pour visiter et revenir en général parce que vous avez déjà un travail ici. Donc si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Ou si vous pouvez juste aller dans les pays frontaliers, les pays voisins où on parle déjà une langue que vous aimeriez apprendre, allez-y. Si c'est l'allemand, ça sera un peu plus compliqué. Dans ça aussi, vous allez plus opter pour le visa tourisme. Et il n'y a pas qu'en Allemagne qu'on parle en allemand. Il y a l'Autriche, il y a la Suisse qui parle allemand. Donc n'hésitez pas. Donc surtout si vous vivez en France, vous pouvez aller dans ces pays-là. Donc vous voyez un peu. Donc ne vous limitez pas pour les vacances. Ouvrez-vous. Vous allez peut-être... Ça va être un très challengeant pour vous, mais... ça va être intéressant. Donc n'hésitez pas à vraiment vous dire que je vais tout donner pour pouvoir réussir à atteindre mon objectif. Donc maximiser mes vacances, donc aller à la destination. Aussi un autre élément au niveau du champ lexical, les mots, vous allez être en train d'employer des mots. Surtout si vous vivez dans l'environnement, vous allez être en train d'employer des mots pour pouvoir manifester ce que vous voulez. J'aimerais avoir une glace parce que bon, en général en Europe il fait plus chaud. Ou si vous êtes resté dans un pays africain, vous partez par exemple à Mans, vous voulez apprendre la langue locale, les Yakuba, vous pouvez demander des choses, vous pouvez apprendre des termes dans la langue des peuples
dans l'environnement où vous voulez aller. Les gens aiment aller au Grand Beribi, les gens aiment aller à San Pedro. Donc tout ça, il faudrait vraiment essayer de maximiser ces temps-là pour pouvoir apprendre des mots dans le contexte que vous allez. Donc essayez de vraiment bien nourrir cette astuce là parce qu'elle est très intéressante. Moi je vous donne mon cas. Je me rappelle que en Allemagne il y a les Weihnachtsmärkte, les marchés de Noël. Donc c'est bon, j'avais déjà entendu parler de ça quand j'étais en cours ici, mais dans ma tête je savais pas ce à quoi ça ressemblait. Et là-bas genre il y avait trop d'autres choses très intéressantes. Il y avait Glühwein. Donc Glühwein, c'est dans le contexte même que j'ai appris le terme. Donc vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc il y avait Glühwein, il y avait quoi d'autre, je sais pas, il y a beaucoup de choses que j'ai un peu oubliées. Mais l'environnement, la joie, la manifestation de l'événement va me faire de telle sorte que vous vous sentez avec, et ce qui va faire que vous n'allez pas oublier. Donc ce qui va faire que vous n'allez pas oublier les mots que vous allez apprendre, c'est les souvenirs qui vont être rattachés avec ces mots que vous allez apprendre. Alors, supposons que vous allez à Mans, vous allez découvrir les cascades. Sûrement qu'on va vous dire comment est-ce qu'on dit cascade en... comment on appelle ça, en Yakuba. On va vous dire cascade en Yakuba. Vous allez vous rappeler avec la scène. Ah, quand j'avais vu les cascades, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah, c'est trop beau les cascades. Il y a beaucoup d'histoire derrière. Donc le mot reste. Donc c'est toute une expérience autour du mot qui va faire que les mots vont rester. Donc ça, sont des astuces simples que je vous donne pour ne pas avoir l'apprentissage de la langue comme un fardeau. Parce que ça ne doit jamais être un fardeau. En général, quand on fait les coachings avec les coachés, je leur dis que ça doit être une partie de plaisir. Si c'est difficile, personne n'aime ça. Si c'est ennuyeux, si c'est pas intéressant, personne n'aime ça. Donc si vous voulez essayer de découvrir d'autres astuces plus intéressantes pour pouvoir rendre votre apprentissage de langue plus funny, plus intéressant, plus joyeux, on va dire comme ça, n'hésitez pas à contacter Metopo pour pouvoir avoir plus d'informations, et également pour pouvoir vous aider à ne pas mal prononcer les mots. Écoutez les natifs, parce que quand vous allez faire l'excursion de vacances, surtout période de Noël, excursion de vacances par exemple, vous pouvez essayer de voir comment les natifs prononcent les mots. Quand on était à Lomé l'année dernière, quand j'écoutais les gens beaucoup dans leur manière de parler, tu vois que bon, je voyais que moi mon niveau c'est pas encore très high, et j'ai beaucoup de travaux à faire, et quand tu écoutes tu vois que ah, c'est comme ça que les gens prononcent vraiment. Donc c'est que je vous demande là, ça c'est pas dans le même sens que l'immersion, hein. C'est juste un pas, c'est juste le contact avec la langue pour voir comment les gens sont, pour voir que ah, ce mot là c'est comme ça qu'on le dit, et quand on le dit comme ça, toute la scène qui s'est faite autour, votre cerveau le garde. Donc en gros, le cerveau apprend plus par l'expérience. L'être humain apprend plus par l'expérience. Donc donnez-vous la chance de pouvoir maximiser vos chances à mieux pouvoir vous exprimer dans la langue que vous souhaitez apprendre. Donc cette vidéo, je la veux courte. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de parler d'immersion. Parce que cette vidéo, comme je le dis, c'est de vous jouer avec les périodes de fête. Pour pouvoir apprendre le champ lexical de chaque période. Il y a bientôt les Jeux Olympiques à Paris. Il y a Europa Liga, comment ça s'appelle, la Coupe d'Europe, l'Euro, voilà, en Allemagne. Donc ceux qui peuvent voyager, n'hésitez pas à aller voir. Il y aura des clubs, il y aura l'occasion de rencontrer des natifs. Surtout en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la CAN, les gens ont essayé de parler anglais avec des gens. Les gens essayaient de parler portugais avec les Cap-Verdiennes, mais c'était compliqué. Ah, donc toutes ces occasions là, ce sont des occasions intéressantes pour pouvoir vous concentrer, parce que vous avez plus ou moins un objectif, et ça vous drive, ça vous motive, et ça vous conduit à pouvoir vraiment vous surpasser et vous pouvoir vraiment apprendre la langue. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à écrire les questions dans les commentaires et à contacter Metopo pour pouvoir avoir une séance de coaching si vous aimeriez être accompagné dans votre aventure d'apprentissage de langue. Sur ce, moi je vous laisse, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Si vous avez besoin d'avoir de beaux cheveux, ceux qui ont connu depuis le début de la chaîne,
voient mes cheveux, ceux qui ont besoin d'avoir de beaux cheveux, ceux qui ont besoin de s'entretenir les cheveux, ceux qui ont besoin d'avoir des bons produits capillaires, des beaux accessoires capillaires, n'hésitez pas à contacter également le même numéro. On vous facilite la tâche en mettant juste un seul numéro. Donc n'hésitez pas à contacter et on vous livre et voilà. Donc saisissez les opportunités. La vie est courte. Il faudrait bien la vivre. Donc ça commence maintenant, faut pas attendre après, maintenant. Bye bye.